Bonjour communauté de coups critiques, ici Kim et Philippe. Et aujourd'hui, on vous parle, je vais dire d'une nouveauté. Oui, c'est tellement nouveau en fait qu'on pourrait dire que le poussin n'est pas sorti de l'œuf encore vraiment. Mais donc c'est Projet Sigil, le VTT de Wizard of the Coast / D&D Beyond. Donc leur projet de table virtuelle en fait pour jouer à Donjons Dragons. Nous sommes présentement le 6 mars 2025 pour ceux qui écoutent clairement pas la vidéo pendant qu'on l'enregistre. La vidéo est sortie, pas la vidéo, mais le VTT est sorti en format bêta officiellement depuis lundi, je crois. Lundi, mardi, oui. Ouais, lundi ou mardi. Puis il était disponible en format ou en mode alpha avec une clé d'accès là depuis la semaine précédente au moins. Mais voilà, donc ce qu'on va vous montrer là, vous pouvez vous-même avoir accès à ce VTT-là dans l'état où il est si vous allez sur D&D Beyond. Tout le monde peut télécharger, mais vraiment, soyez au courant, ce n'est pas la forme finale. Là. Le Pokémon n'est pas encore, il n'a pas évolué. Et on va quand même vous en parler. Ça va vous donner nos impressions, on va vous montrer des images, un peu de tout ça. Donc voilà. Mais avant toute chose, Phil, comment ça va? Ah, ça va, ça va. J'ai pu toucher un petit peu à tout ça, là. Puis on a pu voir aussi des différences quand même assez importantes là, entre ceux qui ont l'adhésion régulière, que tout le monde a accès, et ceux qui ont l'adhésion Master, c'est qui payent pour le Master Subscription. Il y a un beau petit tableau qui dit les grosses différences là, qu'on va sûrement éventuellement faire apparaître par la magie du montage, Ouais. connaissant Kim. Mais il y a quand même une bonne différence entre le tout, mais pour avoir au moins un visuel, comme vous allez le pouvoir, ça va vous donner un bon indice. C'est sûr que là, ce qu'on va vous montrer tantôt, c'est avec une adhésion un master, mais en même temps, la carte que j'ai prise pour que ce soit le plus visuel possible, c'est une aventure préfaite qui est comme un espèce de one-shot qui dure une heure. Il y a comme 3 phases d'une heure que quelqu'un peut comme séparer en 3 sessions. Je vais juste montrer vite la première là, pour pas montrer trop de divulgateurs ou autre. Là. Ouais. Mais, on va avoir plusieurs choses à vous parler. Oui. Puis dans le fond, pour information générale, Phil a été mon DM pendant quand même un bon moment sur. On utilisait Roll20. Donc on pourra faire aussi c'est là des comparaisons avec les autres VTT qui existent, là, comme Foundry aussi, entre autres. Ouais. Donc voilà. À brûle pour point comme ça, qu'est-ce que tu en as pensé de l'état actuel du VTT, Philippe? L'état actuel, là, aujourd'hui, je pense que c'est comme, tu sais, que tu parlais tantôt de Pokémon, là, c'est comme en phase Pichu. C'est comme en pré-évolution. On voit qu'il y a du potentiel. Je veux dire, c'est quand même beau. Ça ressemble beaucoup à Telspire, si je me souviens bien, le titre. Le côté visuel et tout, c'est un peu pareil. C'est des petites figurines que tu peux faire. Les options, tu as 4 choix de biome ou plutôt de presets. Tu as quand même des options un peu limitées. Tu n'as pas tous les monstres. Selon ton abonnement aussi, t'en as de plus, t'en as de moins. T'en as que c'est juste des tokens. T'en as que c'est des figurines. T'en as que c'est des figurines pas peintes. Je dirais que c'est quelque chose qui a peut-être du potentiel, mais la manière parce qu'il a fallu que je me réfère un petit peu au manuel d'instruction pour être capable, parce que la manière qu'il présente comme les touches pour comment placer les affaires, comment bouger, c'était pas super instinctif. Mais par contre, c'est le genre de choses que, tu sais, là, je vais être honnête, là, j'ai pas mis 10 heures dessus, là, j'ai juste touché un peu, mais ça a l'air d'être le genre de programme quand même qu'un coup que tu as pris tes aises, ça se fait bien. Faut aussi que tu sois prêt à faire un petit peu de formatage de texte parce qu'il y a aussi un onglet journal que si le maître de jeu, tu peux te faire un peu comme Homebrewery, là. Tu peux te faire avec des encadrés, des italiques, tout, mais il faut que tu formates ton texte. Ils te disent tout l'exemple, ils te marquent tout, ça mettons que quand tu fais des dièses, des ci, des ça. Je ne sais pas si ça va être beaucoup utilisé ou si les personnes vont préférer avoir un document on the side. Ça pourrait devenir pertinent si un jour on peut partager nos cartes, ce
qui n'est pas le cas en ce moment. Ouais. Parce que ça pourrait être bien, là. C'est un bon ajout là, d'avoir des modules justement préfaits que tu peux importer ou télécharger ou quelque chose. Mais c'est un charbon en ce moment. Oui, c'est ça. Moi, c'est quand je l'ai essayé en guillemets, c'est pas voyons, je vais faire une phrase, Kim. C'est pas, par exemple, comme Roll20 où c'est une page web où tu vas, puis bon, c'est vraiment une application que tu télécharges sur ton ordinateur qui a besoin d'Internet, là, parce que quand même, les joueurs et le maître de jeu ne sont pas dans la même maison. C'était lourd. J'ai un bon ordi, une très bonne connexion Internet, ça laguait, c'était pas parfait, mais j'ai quand même été impressionnée par le visuel. Oui. Je suis surtout très habituée aux cartes à vol d'oiseau. Roll20, c'est beaucoup ça. Foundry aussi, c'est que ça que j'ai vu. Là, on est en vie isométrique. Vraiment, là, donc c'est un look différent. Je trouve ça intéressant aussi. Ça peut avoir un peu, pour certains, je pense, une apparence un peu plus, justement, jeu vidéo. Mais en même temps, je me dis, si je joue sur une table, la vue que j'ai, c'est une vue isométrique. Là, je veux dire, je joue en 3D, je vois pas en vol d'oiseau là, dans la vie. Donc, c'est sûr que ça ressemble à la vue que tu aurais avec beaucoup plus animé si tu as une table de jeu. Je pense que, justement, pour pas que ça a l'air trop d'un jeu vidéo, mais c'est ça. Fait que je pense que pour éviter ça, c'est des figurines ou des tokens. Puis il y a de l'animation quand même. Si on s'entend, là, il y a des sorts, il y a des attaques, il y a des petits effets, tu vois les dés qui tombent. Ça a l'air de pouvoir comme plus recréer une table avec tes terrains, là, avec du Dwarven Forge, du Wizard, du Laser et autres. C'est ça. Ça a l'air de Dungeon Laser, puis... Ouais, c'est ça. Ouais. Ça a l'air de vraiment plus vouloir simuler un peu comme... c'était Virtual Tabletop Simulator ou je sais pas, quelque chose de genre que tu pouvais jouer à Donjon Dragon là-dessus. C'était comme genre une table virtuelle, puis il y avait quelqu'un qui avait tout modé ça, il fallait tout que tu fasses. Ça a l'air de vouloir un peu simuler ça, c'est comme une table virtuelle. Fait que tu sais là, VTT prend un peu plus son sens. Ouais. Puis ben en même temps, tu peux voir aussi où les joueurs ils se déplacent leur curseur, tu vois comme un point, un peu comme aussi Foundry le fait. Si tu mets l'option, sauf que là, c'est comme en isométrique. Tu peux ajouter une petite affaire aussi que j'ai quand même trouvé bien, c'est que tu peux ajouter des cartes ou des éléments ou autres, là, comme si on le voit tantôt, j'ai comme juste ajouté le logo de Coup Critique à quelque part facile. Okay. Sauf qu'encore là, c'est plat. C'est à plat. Tu peux pas le revirer, tu peux pas le mettre sur un mur. Moi, j'ai l'impression qu'ils testent des petites affaires ici et là, puis éventuellement, ça va devenir plus intéressant. Parce que là, c'est ce qu'ils collent, puis ils vont développer. Parce que faut dire aussi que quand présentement on lance l'application, donc faut se connecter avec son compte D&D Beyond, tout en passant. Et puis ça va, comme par exemple, moi j'ai un compte master que je peux partager toutes mes tu sais, j'ai accès, en fait là, j'ai acheté toutes les livres sources sur D&D Beyond, donc tous les monstres qui existent dans l'univers de Donjon Dragon 5e édition, on peut les intégrer éventuellement. Voyons, je parlais de la connexion. Oui, c'est ça. Donc, ça prend les informations que vous avez sur D&D Beyond. Vos personnages, tout ça, vous pouvez aller chercher ça. Mais vous pouvez aussi, quand vous connectez, il y a un onglet en haut que vous pouvez remplir un sondage. Donc, il y a vraiment une rétroaction. On est encore dans une phase bêta de test où ils regardent qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien, qu'est-ce qui est populaire, qu'est-ce qui ne l'est pas, pour adapter leurs produits. Donc, c'est vraiment pas un produit fini. Mais donc, Philippe, tu t'as mentionné quand même quelques options du VTT. Donc, je vous inviterais à rentrer dans le jeu. Donc, comment ça marche? C'est Philippe, le DM, et je suis la joueuse. L'image que vous allez voir, que je partage sur l'écran, là, c'est moi ce que je vois en tant que joueuse.
Quand Philippe a créé la partie, il m'a envoyé un code d'accès. Donc, quand je me suis connectée, j'ai rentré le code pour me joindre à une table. Et voilà, je suis sur une table avec Philippe. Et je peux ajouter des minis sur la table. C'est ça. Puis là, je peux prendre possession. Et là, je cherche où? Il y a comme d'un quatre, personnage. Faut que tu cliques sur un des personnages. Parce que ça, c'est une aventure qui est comme préfaite avec des personnages préfaits. Fait que tu choisis, t'as le bon vieux, un orc guerrier, t'as une elfe, je crois, magicienne, t'as une gnome ou une halfling. Moi, je vais prendre Dorbin Gregstone. Okay. Le bon vieux nain clair, tu sais. OK, c'est le nain, ça. Tu cliques dessus puis tu marques claim. Parce que sinon, un joueur peut aussi importer son propre personnage qui ajoute à la partie. Sauf qu'il faut que tu l'aies préalablement créé. Puis en tout cas, il y a des étapes des fois à faire un petit peu avant. En ce moment, tout ce qui est mode créatif pour le maître de jeu, si tu as un compte master, tu peux ajouter des éléments qui disent donjon basic, basic dungeon, une mine, crude mines, un cimetière, graveyard, une forêt de l'oursibou, le Owlbear Forest, ou sinon un rustic village. La carte où est-ce qu'on est beaucoup construite à l'air des éléments du village rustique. Même si ta carte est faite en ce moment, toi, tu vois tout ce qui est fait, la carte est préfaite, est quand même bien décorée. Juste pour vous avertir, créer ce genre-là, je sais pas si Kim était capable de zoomer out un petit peu pour voir, là, ça demande quand même un certain temps. Parce qu'il faut que tu places les murs, il faut que tu places chaque élément. Chaque élément que vous voyez, là, il a fallu quand même pas mal qu'il soit placé préalablement. Fait que je crois que, à part si quelqu'un a beaucoup de temps à mettre là-dessus, ça va être surtout des petites scènes. Un peu comme même principe que quand tu joues sur la table de jeu de rôle puis que tu parles au monde, puis qu'à un moment donné, tu dis regarde, il y a une scène vraiment que je veux vous montrer, tu sors une battle map ou une carte ou une maquette ou autre. Je pense que ça serait vraiment ça parce que à moins de, comme je dis, là, que vous soyez vraiment patient et dévoué, vous n'allez pas pouvoir faire des trucs trop gros, puis il y a même une limite de taille. Je la connais pas par cœur, mais je sais qu'à un moment donné, quand j'avais essayé, je voyais qu'il y avait des limites de cases qu'on pouvait atteindre. Mais je pourrais pas vous dire le chiffre exact, j'ai pas testé jusque-là. Fait que, vous pourrez pas faire une ville complète en une seule carte. Par contre, il y a des dossiers. Ils appellent ça des espaces que tu peux charger. Fait que, tu sais, mettons, dans le scénario de base qu'ils vous fournissent, il y a 4 emplacements. Ça change la carte automatiquement quand on y va. Fait que, tu sais, il y a de quoi à faire quand même. Tu sais, si vous dites, mettons, votre ville, secteur Est, secteur Nord ou autre, vous pouvez faire ça aussi. Là, toi, je pense, te réclamer d'Orbin, que je peux voir. Oui, j'ai pris le petit nain. Fait que vous pouvez voir les personnages, c'est comme des petites figurines, puis tu peux cliquer dessus, puis tu dragues pour dire où est-ce que tu veux le déplacer. Mettons, si tu veux te diriger vers la porte. Oui, je vais venir, en fait, sur le coup critique. Sur le coup critique. Let's go. Ah ouais. Yes. Directement. Fait que c'est ça. Puis le maître de jeu, tu as tous les PNJ que tu peux aller voir. Tu peux écrire des choses. Je peux moi-même les réclamer si je veux les bouger. Puis je pourrais réclamer plus qu'un personnage, de ce que je comprends aussi. J'ai pas testé jusque-là, mais sûrement, je veux dire, essaye de voir. Oui, j'ai réclamé ton Barton Timbalim, le barman, finalement, il était moi. Tu es rendu avec le PNJ. Oui, c'est ça. Donc, j'imagine que le maître de jeu devrait réclamer toutes les PNJ avant de laisser ses joueurs aller lousse sur le sur le je peux les grossir. Oui, il est rendu énorme. Donc voilà, puis sinon, on a des réglettes pour voir justement des distances, est-ce que mon sort se rend, tout ça. On peut highlighter des choses si je veux montrer de quoi à mes coéquipiers. Regardez la table, comment elle est importante. Donc, on a des outils comme ça. Puis si, mettons, cette année, le maître de jeu peut aussi faire des pings. Hey! C'est lui, là. C'est lui, le personnage là dans l'ombre, là, il est important. Ouais, puis le maître de jeu, même si tu as déjà créé ta carte, tu peux te mettre en mode créatif, comme par exemple,
Tiens, surprise! Non, il faut que je le dévoile. Reveal, surprise! Oh no! Un bugbear qui apparaît. Ouais. Puis si je me trompe pas, quand tu es en mode maître de jeu, mettons, il a cliqué sur le bugbear, il peut lui donner le stat block, mais là, vraiment de n'importe quelle créature. Ouais, après ça, je peux l'éditer. Fait qu'il peut éditer, aller donner le stat block d'un dragon noir s'il veut. Donc, si vous voulez créer, je sais pas moi, une mimique puis que elle change de forme, ou si vous voulez éventuellement que c'est un change-forme, justement, là, vous pouvez comme ça donner d'autres stat blocks à des figurines. Ouais, tu peux mettre par un simple clic, tu peux le maître de jeu peut ajouter des affaires. Mettons, je peux moi aussi, même si ta carte est comme finie, je peux ajouter des trucs dedans. T'as quelques pièces, quelques props qui sont préfaites, mais il n'y a pas grand-chose. Il y a quelques bâtiments, il y a quelques petits trucs. Mais mettons, moi, je me dis, je veux ajouter une table. Ben, regarde, pouf, tu peux le faire en plein milieu. Ou si les joueurs, encore là, les sélections, c'est des joueurs, ils trouvent des affaires ou autres. Tu peux pas les ajouter. Un trésor apparaît. Ouais, non, c'est ça. C'est pas encore rendu jusque-là. Il y a des petites affaires de base qu'on peut mettre. Mettons, le petit centipède, des affaires, tu peux. Mettons, moi, je vois toujours les calculs et autres. Là, on est en mode comme exploration. Fait que tu peux jouer, mais mettons que je nous rentrerai en mode de rencontre. Là, on rentre en mode genre de combat. Et là, ça lance les initiatives automatiquement pour tout le monde. Fait donc, que là, qu'est-ce que tu fais là? Oui. Il y a un centipède géant qui veut attaquer le gnome aubergiste. Qu'est-ce que tu fais pour le protéger? Ouais, c'est ça. Là, ça marche. Fait que choose one target. Voilà. Et ça a l'air niaiseux, mais c'est vraiment pas clair comment je suis supposée lancer. Ah, voilà, faut que je prenne le dé que je le lance. Fait que j'ai roulé 13. Est-ce que ça a touché? Ça n'a pas l'air d'avoir fait effet. Quand on disait que... Tu as vraiment cliqué sur action. Oui. Tranche. Quand on dit que c'est pas parfait, là. Ouais, c'est ça. Parce que moi, mettons, quand je suis un monstre, je le vois. Je le vois tout de suite. Comme là, moi, je vais essayer de te mordre. Là, je choisis une cible. Je lance mon dé. Oups, je suis touché. Tu m'as mordu. Puis j'étais fait. Ah, c'est ça, tout s'est fait automatique. Voilà. Tous les dégâts, tu vois, les dégâts apparaissent. En plus, t'es empoisonné. Voyons donc, un nain empoisonné, t'as pas été chanceuse. Effectivement. Fait que c'est ça. Fait que juste pour vous dire, le maître de jeu peut mettre des notes manuscrites, peut mettre l'espèce de coup critique, tu peux mettre une carte. Comment ça fonctionne? Il faut que ce soit un URL. Tu peux pas, moi, j'ai pas importé un fichier, j'ai été prendre le URL du logo coup critique sur Facebook, je l'ai mis, puis pouf, c'est apparu tout de suite. On peut mettre aussi des highlights pour justement, comme tu disais tantôt, là, on peut mettre des zones vraiment en surbrillance. Il y a quand même un bon choix en tant que tel. Pour ajouter des mini, tu peux ajouter une note qui est soit visible ou invisible. Mettons, je vais ajouter une note ici. Marquer Kim ici, avec un beau point d'exclamation, puis je vais la mettre visible. Donc là, il y a comme une espèce de petite affaire. Oui, comme une petite lumière. Ouais, c'est ça. Ça fait comme une espèce de beacon. Le maître de jeu peut s'en mettre pour lui, pour se faire des points chauds, se rappeler. Il y a un piège là, il y a ci, il y a ça. Fait que tu peux les mettre invisibles pour le joueur, juste visibles pour le DM. Exactement. Fait que ça peut te servir, si tu veux pas avoir à toujours regarder dans ton journal ou ton papier, tu peux te mettre des petites notes, des petites affaires de même. Ce qui serait bien dans le futur, c'est qu'il y a peut-être des tuiles programmables ou autres pour des pièges ou des trucs que quand quelqu'un soit passe dans cette zone-là ou arrête sur cette zone-là, il y a soit du texte, soit un jet de sauvegarde ou quelque chose. Ça va peut-être venir un jour. Mais comme vous pouvez voir, il y a quand même un bon potentiel. On peut tourner la caméra aussi avec QPE. Il y a quand même... OK. Moi, je le fais présentement. Ouais, c'est ça. Parce que je suis sortie dans le lobby et je suis revenue pour débloquer mon bonhomme.
Puis regardez, vous voyez, moi, ce qui est arrivé, c'est que c'est pour dire à quel point que c'est roulé par Unity. Là. Moi, mon programme me dit que la mémoire était surchargée et que qu'il me kick out du jeu. Okay. Mais bon. C'est ça, on peut voir bon les conditions que nos bonhommes ont, on peut en ajouter ce qu'il y a de quoi. Là, j'ai fait le sort light sur moi-même. Je ne change pas grand-chose parce que c'est assez déjà... le maître de jeu aussi a comme 6 musiques préfaites à peu près, si je me souviens bien. Je vais essayer de me reconnecter pendant que tu regardes. Tu sais, les sorts, tu vois les sorts, tout, tu peux changer ton personnage, tu peux comme le reloader. Tu peux comme changer à à quelle fiche de D&D Beyond il est lié. Puis les joueurs puis les maîtres de jeu peuvent faire des mini custom un peu à la Hero Forge puis de ce monde. Mais c'est. Je suis en train de créer une mini qui est un peu tout nue. Ouais, c'est ça. Fait que les mini, il y a quand même une variété intéressante pour faire le tout, mais vous ne pouvez pas importer vos Hero Forge, vos Tailspire. Toutes les autres figurines que vous avez faites ailleurs, vous ne pouvez pas encore. Vous ne pouvez pas non plus ajouter, mettons, d'autres cartes 3D, comme je disais, Tailspire, Dungeon Alchemist qui fait des cartes en 3D. Vous ne pouvez pas les importer. En fait, en ce moment, vous ne pouvez pas importer aucune carte ni rien. Il faut que vous construisiez tout à la main. Il y a moyen de mettre un terrain de base, de l'herbe, du bois ou quelque chose, mais après ça, chaque mur, chaque paroi, chaque accessoire, faut tout ajouter à la main. Fait que c'est ça que je disais. Mettons, moi, j'ai juste fait à un moment donné une espèce de cimetière vite fait, là, puis ça a quand même pris un certain temps. Là. Mais, tu sais, le principe, on s'entend, tu sais, Wizard of the Coast, D&D Beyond, tu sais, ils créent ça par principe de... Il y a tout le monde qui joue sur des tables virtuelles. Puis ils disent, ben, il y a du monde qui font de l'argent avec notre produit, ultimement, parce que sur Roll20, tu peux acheter des animations de neige, de pluie, de tempête, peu importe, là. Fait que, tu sais, on s'entend, là, on est dans un monde quand même capitaliste, là, on se mettra pas la tête dans le sable. Les gens font de l'argent avec les choses qu'ils produisent, ce qui est correct, on n'est pas contre ça, mais c'est normal aussi que Mané Wizard of the Coast dit ouais ben nous autres aussi on pourrait nous-mêmes créer une table virtuelle que Foundry, que Roll20 font puis qui reçoivent de l'argent pour ultimement principalement le jeu que nous on fournit, que le monde achète un livre de maître puis après ça on reçoit plus d'argent. Fait que je comprends l'intérêt de Wizard of the Coast du moins de créer ça. C'est clairement pas fini, clairement pas parfait. Bien, je comprends aussi un peu on pourrait dire le pas paywall, mais de dire, tu sais, tu télécharges pas ton Hero Forge. Le but, c'est de faire, oui, de l'argent, ultimement. C'est tout ce qu'on voit là, ça nous coûte rien. C'est toutes des choses qui sont débloquées gratuitement. Mais éventuellement, probablement qu'il va y avoir des choses qui vont être, qu'il va falloir acheter, là. Voilà. Ouais. Ben, il y a tellement de choses qu'il faut acheter à gauche puis à droite. C'est comme tu dis, là, sur Roll20, il faut que tu achètes les livres, il faut que tu achètes les licences, il faut que tu achètes les effets. Fait que c'est un petit peu ça qu'ils veulent aller rechercher, mais c'est sûr que ça va arriver. Là, Sigil vont sûrement mettre plus de choses préfaites gratuites, mais il y a sûrement d'autres trucs qu'il va falloir payer parce que c'est quand même de la programmation, c'est quand même du 3D, il y a quand même beaucoup de choses ça demande du temps, puis de l'investissement, du rendering, etc., etc. Mais sinon, les joueurs ou joueuses, les maîtres de jeu qui ont déjà dit ouais, mais là, j'ai acheté les livres, j'ai acheté ci, ben il y a Maps qui existe aussi. L'espèce de VTT, mais plus justement standard, là, justement comme Roll20, qui fonctionne de mieux en mieux, puis qui ajoute de plus en plus les cartes, justement, des modules préfets. Fait que d'après moi, c'est là-dessus qu'ils vont comme se backer un peu, tu sais. Le genre dit oui, mais j'ai acheté Curse of Strahd, admettons. Pourquoi j'ai pas Curse of Strahd sur Sigil de fourni? Ben, ils vont dire, ben, tu l'as sur Maps. Puis, tu sais, Sigil, ça va être comme la version Deluxe, tu sais. Tu veux l'avoir en 3D, ben... C'est ça. C'est comme, dans le fond,
ce qui ressemble plus à Roll20, là, les maps vol vue d'oiseau, qui est juste une carte, qui est pas interactif. Là, je me suis amusée tantôt, j'ai fait des sorts, on voit les animations. Ça, c'est Sigil. Mais c'est juste une carte bien straight. Puis c'est ça. Fait que c'est deux produits distincts, vraiment. Puis sur leur site Internet aussi, ils disent qu'est-ce qui est quoi, puis c'est quoi la différence entre les deux. Fait que grosso modo... on a montré un peu c'est quoi. On a surtout montré que c'était, en bon français, un peu clunky. c'est pas parfait. Tu roules des dés. Le dernier que j'ai fait, le dé reste pogné dans le bonhomme. Les animations 3D sont pas toutes sur la coche. Il y a des bugs. Arme combattant, ça bugué. Il a fini que je sorte dans le lobby puis que je revienne pour que ça débug. Philippe, ça a débugué. On a joué, une demi-heure. Puis les deux... Fait que c'est en mode bêta. C'est vraiment pas le mode final. On s'entend en tout cas, moi, je payerais pas pour un table virtuelle en cet état-là actuellement. Mais je suis quand même curieuse. J'ai cru voir ça. J'ai cru voir qu'il y a des gens qui, eux, ça a super bien été et tout, puis il n'y a pas eu de problème. Tu sais, des fois, c'est un coup de dé, justement. Tu sais, c'est comme n'importe quel autre programme. Il y en a qui font bien fonctionner du premier coup, il y en a qui ça va pas bien fonctionner. Des fois, c'est une combinaison de IP, de ci, de ça, parce que tu as choisi ci, tu as fait cette action-là à cet endroit-là, à ce même moment. C'est ça le codage. Fait que c'est un coup de dé, mais je pense que quand tu es tout seul ou autre, moi, toute la fois que j'ai comme buildé seul, il n'y a pas eu de problème. Ça, c'est pas mal la première fois que je vois autant de bugs que ça. Mais c'est peut-être lors des sessions multijoueurs que c'est un peu plus difficile parce qu'il y a plus de facteurs qui embarquent. Mais je pense que ça a son avenir, ça a sa place. Parce que moi, tant qu'à payer un abonnement Roll20, c'est ça. J'ai déjà mes livres sur D&D Beyond. J'aurais pas le goût de les repayer pour Roll20 ou Foundry ou peu importe. Fait que si je jouais sur une table virtuelle, ce que je fais pas vraiment, je joue à la maison là avec les Warren Ford justement. Mais si j'avais à choisir une table virtuelle, vu que j'ai déjà tout mon stock sur D&D Beyond, c'est sûr que j'irais vers Sigil une fois qu'il va être terminé, plutôt qu'un autre VTT. Fait que je pense que c'est un produit qui peut être intéressant pour les gens qui aiment jouer en ligne. J'ai plusieurs amis avec des enfants de bas âge qui disaient on n'est pas vraiment, tu sais, le temps qu'on aille chez notre ami, qu'on rentre à la maison, on se tape, même si c'est juste 15 minutes aller, 15 minutes revenir, c'est une demi-heure de plus que t'es pas à la maison avec les petits pour aider s'il y a de quoi. Tu sais, les tables virtuelles, j'ai plein d'amis qui ont déménagé puis qu'on est aux quatre coins du Québec, ça nous permet de continuer à jouer ensemble. Fait il y a plein de monde sur les tables virtuelles. Fait que pour cette clientèle-là, pour les joueurs qui aiment ça en partant, je pense que ça va être un produit intéressant éventuellement. Peut-être pas actuellement, là, mais même éventuellement. Même ceux qui ont comme des tables écran ou autres, là, il y a peut-être, je pense qu'éventuellement, il va y avoir de moyens de faire de quoi de bien en 3D plutôt en isométrique, là, plutôt que par là. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Là. Je sais que j'ai déjà vu ça. Il y en a qui jouaient là-dessus, puis que le maître de jeu, des fois, il déplaçait des icônes pour aider les joueurs ou joueuses. Fait que peut-être aussi à ce niveau-là. Je sais qu'à un moment donné, il y avait des projets aussi de réalité augmentée pour Donjons Dragons. C'est comme que tu avais comme tes tuiles que tu plaçais puis tout, puis avec ton casque de réalité virtuelle, tu voyais comme le terrain, puis tu pouvais voir ce coup. Fait que peut-être qu'il y a ça aussi un jour qui va vous popper. On sait jamais, hein, je veux dire, ils veulent tellement placer ça un peu partout que ça a l'air d'une première pierre d'une grosse construction. C'est ça. Sauf que, puis c'est souvent un discours que j'entends, que je lis, je devrais dire, sur les réseaux sociaux. Là. Je ne crois pas que Wizard of the Coast va arrêter de vendre des livres. Je ne crois pas que Wizard of the Coast cherche à ce que tous les joueurs de Donjons Dragons le fassent en ligne maintenant puis qu'on soit plus capable de jouer autour d'une table. Ils vont toujours continuer à vendre des livres. Ils vont toujours continuer à encourager le jeu autour d'une table. Je pense que c'est leur pain et leur beurre. Je pense toutefois que il y a de l'argent qui se fait avec les VTT, puis ils se disent c'est notre jeu, pourquoi on n'en ferait pas nous autres aussi de l'argent avec ça? Fait que je pense que c'est plus dans cette optique-là. Au final, c'est de l'extra. C'est le même principe que
Tu peux jouer à Donjon Dragon avec juste un livre, une feuille de papier, un crayon, une efface, puis des dés. Oui. T'es pas obligé d'avoir de la belle fiche, t'es pas obligé d'avoir tous les livres, t'es pas obligé d'avoir des minis, t'es pas obligé de ça, et ainsi de suite. Tu sais, même Tout à fait, c'est ça. Même si la tendance, il y a un petit peu plus de pression sociale d'avoir un minimum, d'avoir une belle table, d'avoir ci, d'avoir ça. Mais tu sais, la solution de base est toujours très viable. Puis nous autres, on a chez nous des Dwarven Forge, mais on a comme 3 games en rotation, puis un des DM, quand on joue chez nous, mais il prépare pas ses maps là, parce qu'il n'y a pas accès à notre stock. Fait qu'on a notre tapis de Chessex, puis il dessine à fur et à mesure, puis des fois, ben les ennemis, c'est pas loin d'être un trombone déplié, puis tu sais, fait que c'est ça, tu sais, tout est possible, puis il y a pas de mauvaise façon de jouer. Je pense que c'est juste un outil de plus dans boîte à outils, puis une option de plus pour des joueurs. Ça répond à un besoin de certaines personnes, qui n'est pas le besoin de tout le monde. En ce moment, je pense pas que ça répond à beaucoup de besoins à l'état que ça a. Je suis curieuse de savoir ça va prendre combien de temps avant que ça devienne un produit plus fini, parce que présentement, les bruits qui circulent sont pas nécessairement positifs. Fait que je sais pas à quel point ça leur fait plus mal qu'autre chose, que ce qui circule, c'est que c'est décevant. Donc, à moins que tu aies-tu un mot de la fin, Philippe, un truc à ajouter dont on n'a pas parlé? La seule chose que j'espère, c'est qu'ils vont quand même essayer de montrer une certaine ouverture à avoir des ajouts autres. Ils vont sûrement vouloir protéger leurs acquis puis autres, mais tu sais, ça serait bien de pouvoir importer des petits trucs qui viennent de peut-être d'autres programmes ou, comme j'ai dit, tu sais, qui rendent ça plus communautaire. Que ça soit comme plus ouvert, justement, qu'on peut aller chercher les affaires des autres, tout ça. Parce que là, c'est vraiment comme centré, genre, ta table, tu donnes ton code à tes amis, viens jouer, ça finit là. Il va-tu avoir une option commune, genre, hey, il y a des games affichés, ouais, parce qu'ils ont quand même poussé ça aussi. Avec l'Adventures League puis tout. Puis là, dans les dernières années, ils avaient essayé de mettre toujours... là, ils font moins la promotion, là, mais il n'y a pas si longtemps que ça, ils préparaient aussi des fins de semaine de jeu. Mettons, telle fin de semaine, on va avoir des maîtres de jeu, telle fin de semaine. Fait qu'ils vont essayer de refaire ça, mais avec Sigil. Peut-être. Si ça devient un espace comme, entre guillemets, communautaire où tu peux, tu sais, quelqu'un qui habite à Saint-Meumeux des Clinclins, qui connaît pas personne qui joue à Donjon Dragon, si ça peut devenir une introduction pour lui, pour avoir des tables pour jouer, ça serait vraiment génial. Si on parle de communautaire, du style un peu plus open source, où tu peux télécharger tes propres cartes ou télécharger ton matériel, je suis pas programmeuse, mais j'imagine que ça doit être un enfer de programmation pour s'assurer que ça soit stable. Mais qui vivra verra. Exactement. C'est pas mal, moi aussi, le mot que j'avais. Ouais, c'est ça. Qui vivra verra. C'était pas mal ça que j'avais en tête aussi. Ça fait qu'on voit le potentiel. Je pense pas qu'on va se faire imposer ça et enfoncer dans le fond de la gueule malgré nous. On va pouvoir encore jouer pendant de nombreuses années autour d'une table avec nos amis en chair et en os autour de nous. Ce que j'ai remarqué, en fait, parce que moi et Phil, on se parle par Zoom, mais il n'y a pas, comparativement à, mettons, Roll20, qu'il y a les faces avec qui tu joues. Ouais, on peut se voir. Là, il n'y a rien. On s'entendait, on se parlait par Zoom, mais c'est pas intégré du tout non plus à Sigil présentement. De webcam et de chat, là, il y a rien de ça présentement. Donc, est-ce que ça va tout le temps demander justement une application tiers, un Discord, ou si tu veux jouer avec des gens inconnus que tu connais pas, ça devient un peu plus compliqué. On s'entend. Mais à voir. Encore là. Ouais, tout à fait. C'est ça. À suivre. Exactement. Fait que sur ces bonnes, en même temps, c'est ça qu'on voulait présenter un projet bêta qui est pas fini. C'est sûr que on n'a pas toutes les réponses. Le constat, c'est encore un projet bêta. C'est pas nickel. Si vous lancez là-dedans, arrêtez pas votre jugement juste à ce que vous voyez là. Non. Parce que c'est vraiment pas fini. Mais il y a du potentiel à exploiter. Reste à voir si ça va l'être. Fait que là-dessus, on va prendre pour revenir, moi, Phil, si un moment donné, il y a une annonce que c'est vraiment le projet final, produit fini, on va probablement revisiter
projet Sigil. D'ici là, je risque de juste l'enlever sur mon ordinateur parce que je pense pas l'utiliser en ce moment. Mais voilà. Fait qu'encore une fois, un gros merci à Philippe d'avoir regardé ça avec moi. C'était juste tout naturel que tu aies été mon DM sur Roll20, que tu viennes regarder projet Sigil avec moi. Puis merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés. Encore, comme toujours, vous pouvez écrire dans les commentaires si vous avez des questions. On n'a pas nécessairement tout montré. Si vous avez des questions sur comment qu'on a réussi ça, qu'est-ce qu'on a pensé de tel aspect qu'on n'a pas parlé, posez vos questions, ça va faire plaisir de répondre. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo de Donjons Dragons. Bye! Bye!